eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parole du Seigneur. Chrétien jusqu'à la mort. Dans ce message, le concept capital qui englobe ce message, c'est le mot chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons bien qui est un chrétien, nous n'allons même pas parler d'un chrétien jusqu'à la mort. Parce que si on est réellement chrétien, si on reflète réellement cette vie, nous n'aurons même pas à parler jusqu'à la mort. Parce qu'en devenant chrétien, nous sommes chrétiens pour toute notre vie, pour tout notre parcours sur la terre et à l'éternité. Voilà pourquoi, si nous comprenons les concepts chrétiens, nous n'allons pas parler des chrétiens jusqu'à la mort. Parce que, étant déjà devenu chrétien, tu l'es pour toute ta vie et jusqu'à l'éternité. Qui est alors un chrétien? Le chrétien, par définition, je vais donner 3 ou 4 définitions. La première définition, le chrétien est celui qui est comme Christ. Celui qui cherche à s'égaler à Christ. Il est comme Christ par rapport à tout ce que Christ fait. C'est celui-là un chrétien. Un chrétien, c'est un imitateur de Christ. C'est celui qui est en train d'imiter Christ. Il cherche à devenir comme Christ. Comme la Bible nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Tu peux le lire même dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 1. Et aussi Philippiens chapitre 3 verset 17. Les chrétiens, je disais, c'est un imitateur du Christ. C'est celui qui est en train d'imiter Christ. Un élève du Christ qui veut devenir comme Christ. Et la Bible le dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Étant devenu disciple du Christ, nous devons devenir comme notre Père, notre Maître plutôt, qui est le Christ. C'est celui-là un chrétien. En réalité, si un chrétien c'est un imitateur du Christ, donc le chrétien doit refléter au fait la vie du Christ. Voilà pourquoi je vais donner une autre définition en disant que les chrétiens, c'est celui qui est influencé par la vie du Christ. On ne peut pas devenir chrétien si la vie du Christ ne nous influence pas. Non. Nous sommes chrétiens parce qu'on a été influencés par la vie du Christ. Et nous commençons à refléter réellement la vie du Christ. Nous commençons à marcher comme Christ, à parler comme Christ, à agir comme Christ. Si je vais aller plus loin, même à réfléchir comme Christ. C'est celui-là un chrétien. Quelqu'un qui est influencé par la vie de Christ. Je l'ai vu dans la vie d'une personne dans la Bible. Parlons de notre bien-aimé Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, vouloir ou pas, sa vie a été influencée
Christ. Le jour où Christ était arrêté, quand on a amené Christ, avant cela, Christ avait déjà dit, prévenu à Pierre, que tu me réuniras 3 fois et le coq va chanter. Pierre a refusé. Mais ce jour-là, c'était d'abord une femme qui a parlé à Pierre. Alors, toi, yopo ozalaki na ye. Pierre awangani yambala liboso. A déplacé sans soi quelqu'un qui battait le yo ozalaki na ye. Awangani asali na ba imprécation. Mais à qui n'a esika ya misa? Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Les chrétiens doivent être influencés par la vie du Christ. Matthieu chapitre 26, le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, écoutez bien, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître, certainement tu es aussi de ces gens-là. Qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent reconnaître que Pierre était avec eux? La Bible dit, ton langage, Pierre, te fait reconnaître. Cela veut dire quoi? Le langage de Pierre était influencé par le langage de Jésus. Quelque part, Pierre parlait comme Jésus. Voilà pourquoi, en parlant ainsi, les gens pouvaient directement voir Christ à travers sa vie. Les gens pourraient directement reconnaître Christ à travers la vie de Pierre. C'est celui-là un chrétien. Les chrétiens doivent refléter la vie de Christ, doit être influencé par Christ. Est-ce que toi, ta vie est influencée par Christ? On peut reconnaître que tu es chrétien par ton langage, par ta façon de parler. Est-ce que les gens peuvent dire que toi, tu es réellement un disciple de Christ? Est-ce que ton langage a déjà été influencé par Christ? Nous avons lu dans le livre des Actes 11, le verset 26. La Bible nous dit, c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé ces disciples, les gens qui suivaient Christ, des chrétiens. Qu'est-ce qui a fait qu'on les appelle chrétiens? D'abord, chrétien, c'était un injure. C'était une manière de les minimiser, de les injurier. On les appelait chrétiens. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse les appeler des chrétiens? C'est parce que dans leur vie, ils ont vu le comportement de Christ, la manière de faire de Christ, la manière de parler de Christ, le langage de Christ. En parlant, on reconnaîtrait directement que ces gens-là, ils font partie de ces sectes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils font partie. On reconnaît le Christ à travers leur vie. Papa, maman, natuna yo motuna. Est-ce que yo elobeli na yo? Et ça, avec bato va reconnaître Christ na kati. Et tant boleli na yo. Et ça, avec bato va reconnaître Christ na kati ya pila yo. Si jusqu'aujourd'hui, tu te dis chrétien, mais les gens ne reconnaissent pas Christ à travers ton langage, à travers ta façon de faire, c'est que tu as encore de choses à faire. Tu as encore, il est temps, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes pendant cet instant, de faire un pas en arrière, en fait d'arranger avec Christ. Parce que celui qui est chrétien doit être influencé par la vie de Christ. On doit voir Christ à travers sa vie. On doit voir Christ à travers son langage. On doit voir Christ à travers sa manière de faire. Le Christ doit être découvert. Le Christ doit être reconnu dans ta vie. On ne peut pas t'appeler chrétien tant que tu reflètes une autre vie. Tant que ta manière de faire les choses ne reflète pas la vie de Christ. Tant que ton langage
langage ne reflète pas la vie du Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais si tu l'écoutes parler, et si tu as le panzana, d'ailleurs, jamais ma benga maman Moussaïs. Yesuka yebatuba panzani. C'est lui le semeur des troubles. En quoi tu es chrétien? Pierre, on a reconnu. Chrétien, c'est parce qu'il parle. On a dit, ton langage, nous sommes en train de te reconnaître par ton langage. Ton langage te fait reconnaître, mais ton langage là, tu vas reconnaître en quoi es-tu chrétien? Quand tu parles, tu es une sœur en Christ. Nous te respectons à l'église, mais ta façon de parler, ce qu'on se reconnaître, excuse-moi le terme. En toi, la vie de Christ, les choses à la manifester. Non, ma soeur, non, mon frère, il faut pas reconnaître yo en tant que chrétien. Dans ta manière de parler, dans ta manière de faire les choses. C'est celui-là un chrétien. Nous sommes dans un temps bien aimé, il faut tous à la chrétien. N'a chrétien à solo. Bon, pour moi, si tu portes ce nom-là chrétien, tu dois être influencé par Christ. Donc, celui qui est influencé par Christ ne peut pas être un faux. Soit tu es un chrétien, soit tu es un crétin. Les chrétiens doivent refléter la vie du Christ. Les chrétiens doivent être influencés par Christ Jésus. C'est celui-là un chrétien. Que Dieu te bénisse. Autrement, je dirais aussi un chrétien. Je l'ai défini en 3 éléments. Selon que la Bible nous parle dans le livre de Romains chapitre 6, que nous avons lu ici, versets 3 à 4. Qui est un chrétien? Les chrétiens, c'est celui qui est enseveli, mort et enseveli avec Christ. Ça, c'est le premier élément. On ne peut pas t'appeler chrétien, ou tu ne peux pas devenir chrétien, parce que t'appeler chrétien, tout le monde peut t'appeler chrétien parce que tu viens à l'église. Mais tu ne peux pas devenir chrétien si en première lieu, tu n'es pas encore mort et enseveli avec Christ. Cela veut dire quoi? Pour devenir chrétien, tu dois en premier lieu mourir dans le péché. Mourir dans ce monde pécheresse. En esprit, quand tu deviens chrétien, cela veut dire tu as accepté d'être mort et enseveli avec Christ en ce qui concerne le péché. Or, si quelqu'un est mort à Koufi, toleli et toke tokuliye, muto à Koufi, à tout manza à la mukarate. Ce qui veut dire, si tu es mort dans le péché et tu es enseveli avec Christ, Yoko qui peut réagir sous devant le péché. Le péché ne doit plus être ta vie. Tu dois vivre une autre vie que la vie du péché. Mais tu ne peux pas me dire que toi tu es un chrétien si jusqu'aujourd'hui le péché c'est ta vie. Non! Non, là tu n'es plus chrétien. Parce que les chrétiens, Azamutoa Koufi, Akundamina Yesu en ce qui concerne le péché. Donc il ne peut plus vivre la vie du péché. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le livre de Romains chapitre 6 nous dit ceci. Et nous sommes ressuscités avec le Christ. D'abord, ton koufi, ton enseveli à ce qui concerne le péché. Mais en second lieu, les chrétiens doivent être cette personne qui est non seulement mort et enseveli avec Christ, mais celui qui est ressuscité aussi avec
avec Christ. Donc, étant ressuscité avec Christ, nous amène au troisième élément. Nous commençons une nouvelle vie. Parce que quand nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures, des nouvelles créations, telles que la Bible nous dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Étant ressuscités avec Christ, toi et moi, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Étant recréés en Christ Jésus, ce n'est pas pour vivre la vie qu'on vivait autrefois. C'est pour vivre une autre vie. Une vie qui donne gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit le troisième élément. Pour devenir chrétien, tu dois non seulement être ressuscité avec Christ, mais tu dois commencer maintenant à vivre une nouvelle vie. Marcher en nouveauté de vie. Une vie qui est totalement différente de ta vie ancienne. Une vie qui est totalement, je dis bien, totalement différente de ta vie ancienne. Tu vas commencer une vie totalement différente de ta vie ancienne. Si ta vie ancienne c'était le gauche, maintenant tu dois commencer à vivre une vie à droite. Si ta vie passée c'était une vie de péché, tu dois commencer à vivre une vie sanctifiée, loin du péché. C'est celui-là un chrétien. Le chrétien doit passer par ces trois étapes. Il doit être mort et enseveli avec Christ. Il doit être ressuscité avec Christ et commencer à vivre une nouvelle vie. Ressuscité avec Christ, il est devenu une nouvelle création et il commence à vivre une nouvelle vie avec Christ. Une vie de sanctification, une vie de l'obéissance à Dieu, une vie de crainte et tremblement. Que mon Dieu te bénisse. Enfin, un chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui vit pour Christ. Si on accepte de devenir chrétien, c'est que nous acceptons de vivre non pas pour nous-mêmes. Nous acceptons de commencer à vivre pour Christ Jésus. Je vais lire ce verset. 2 Corinthiens que je vous avais dit. 2 Corinthiens chapitre 5. Si tu peux prendre ça avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 14 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si nous acceptons à devenir chrétiens, si nous sommes réellement chrétiens, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous tous. Et cette personne, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, si un seul est mort pour nous tous, il est mort afin que nous qui vivons, nous qui sommes en vie, nous ne puissions plus vivre pour nous-mêmes. Nous puissions vivre pour lui, Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Donc, un chrétien doit être celui qui a accepté, non pas de vivre sa vie, mais de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et celui qui est mort et ressuscité pour nous, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais vivre la vie de Jésus, vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, cela veut dire quoi? C'est chercher non pas nos propres intérêts, mais chercher les intérêts de Christ.
En vivant sur la terre, nous n'allons plus vivre pour chercher nos propres intérêts, pour chercher nos satisfactions, pour chercher nos désirs, pour chercher ce qui est agréable pour nous, mais nous devons vivre pour chercher à satisfaire les besoins, les intérêts de Christ Jésus. Nous devons vivre pour faire ce qui est agréable à Dieu, pour ce qui honore Dieu. Nous devons vivre pour rendre gloire à Dieu. Nous devons vivre à marcher dans la vérité. Nous devons vivre pour être agréables à Dieu. Nous devons vivre pour donner gloire à Dieu. C'est celui-là un chrétien. Partant déjà de ces définitions, tu vas être d'accord avec moi. Celui qui est chrétien ne peut pas s'arrêter au cours de sa route. Non. Les chrétiens, celui qui est influencé par Christ, ne peut pas s'arrêter quelque part dans son parcours. Impossible. De fait qu'il est influencé, il y a une force surnaturelle, spirituelle, la puissance du Saint-Esprit qui les conduit, qui les visite, qui l'accompagne. Il ne sait plus de lui-même prendre une décision pour arrêter son parcours. Parce que sa décision ne dépend plus de lui. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Donc, ces décisions ne viennent plus de lui. Ces décisions viennent de celui qui est mort et ressuscité pour lui. Parce que sa vie dépend de cette personne. C'est ce que j'allais dire. C'est celui-là un chrétien. Un chrétien ne peut pas s'arrêter quelque part. C'est obligatoire qu'il puisse aller jusqu'à la mort. La mort, c'est-à-dire l'arrêt définitif de sa vie sur la terre. Mais il ne faut pas oublier, il y a de ces chrétiens-là qui ne vont pas aussi mourir. Il y a de ces chrétiens qui seront enlevés avec le Christ le jour de son avènement. Donc quand je dis chrétien jusqu'à la mort, je vais te dire tout simplement, nous devons être des chrétiens jusqu'à l'éternité. Nous devons vivre pour Christ jusqu'à l'éternité. Nos vies doivent être influencées par Christ jusqu'à l'éternité. Que mon Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter ici pour parler de quelques éléments que nous devons savoir sur la vie d'un chrétien ou la vie chrétienne. Parce que le temps nous est déjà parti. Je vais parler de un ou deux éléments et le reste nous pourrons en parler prochainement si Dieu le permet. Bien-aimés, ce que nous devons savoir par rapport à la vie chrétienne, la première des choses,